One Story, 60, Ézéchiel de 1 à 48, Ézéchiel, savoir que je suis Dieu. Le livre d'Ézéchiel est le 4e livre des prophètes. Comprendre le livre d'Ézéchiel n'est pas facile en raison des nombreuses visions et de l'Apocalypse contenues dans ce livre, tant littéralement qu'en termes de signification. De plus, si le livre d'Ézéchiel est abordé historiquement, il devient une étude de l'histoire. Par conséquent, le livre d'Ézéchiel doit être vu comme Ésaïe et Jérémie, les crimes du peuple de Dieu, la punition pour les crimes, la grâce de Dieu qui n'oublie pas même pendant la punition, et Dieu qui est le sujet du salut. En d'autres termes, ce que Dieu veut finalement dire à travers le livre d'Ézéchiel, c'est découvrir quels sont les contenus de la réprimande et comment vivre à travers le salut de Dieu. Bien sûr, le noyau du salut de Dieu est Jésus-Christ. Contexte historique d'Ézéchiel. Le livre d'Ézéchiel révèle que le moment où Ézéchiel a reçu la révélation de Dieu par vision était le 5e jour du mois, c'était la 5e année de l'exil du roi Joachim. Après la mort du roi Josia, le peuple fit de Jéhoahaz, le 3e de ses 4 fils, aussi appelé Shalom, un roi, mais Jéhoahaz fit ce qui est mal aux yeux de Dieu et fut déposé par le roi d'Égypte après 3 mois, et Jéhoïakim, le second fils du roi Josia, devint roi sous l'autorité du roi d'Égypte. Jéhoïakim avait le nom d'Éliakim, mais le roi d'Égypte changea son nom en Jéhoïakim. Jéhoïakim régna sur le sud de Juda pendant 11 ans, et il fit aussi ce qui est mal aux yeux de Dieu. Il tua le prophète Uri et coupa le rouleau qui contenait la parole de Dieu avec une épée, et le brûla. Finalement, Jéhoïakim fut attaqué par le roi Nebuchadnezzar de Babylone, enchaîné et emmené à Babylone. Ce fut la première invasion babylonienne. Ensuite, Jéconia, le fils de Jéhoïakim, aussi appelé Konia ou Jeconia, devint roi sous le roi de Babylone. Environ 3 mois après être devenu roi, il fut déposé par le roi de Babylone et emmené captif à Babylone. À ce moment-là, le prophète Ézéchiel fut aussi emmené captif. Ce fut la 2e invasion babylonienne. Le roi de Babylone prit Jéconia captif et fit de Sédécia, le 4e fils du roi Josia, le roi. Ainsi, lorsqu'Ézéchiel vit sa première vision, c'était la 5e année depuis que Sédécia était devenu roi. C'était le moment où l'œuvre du prophète Jérémie touchait à sa fin, et l'état spirituel de Juda était au plus bas. Quels sont les péchés du peuple de Dieu? À travers Ézéchiel, Dieu commence par dire que les Israélites sont une tribu qui s'est révoltée, une tribu rebelle. La tribu d'Israël avait les cœurs endurcis et obstinés à ne pas écouter les paroles de Dieu, ils abandonnèrent les lois de Dieu et ne suivirent pas ses décrets, profanèrent le sanctuaire saint avec toutes les images abominables et les pratiques détestables, adorèrent des idoles, rejetèrent les lois de Dieu et ne suivirent pas ses décrets et profanèrent ses sabbats, dirent à Dieu, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien, se fièrent aux nations, n'agirent pas selon les voies de Dieu. Et ne suivaient pas la voie droite de Dieu. Ils oublièrent Dieu. L'un de leurs plus grands problèmes était que les bergers ne prenaient pas soin des Israélites. C'est pourquoi un vrai berger doit venir. La punition de Dieu pour les péchés du peuple de Dieu. Dieu punit et punira son peuple pour leurs péchés. Leur destruction par la punition de Dieu est le moyen pour eux de survivre. Dieu dit à son peuple, « Je vais priver Jérusalem de pain. » Ils mangeront du pain, mais de façon rationnée et dans l'angoisse, et ils boiront de l'eau en quantité limitée et avec frayeur. Ils manqueront ainsi de pain et d'eau, et ils seront consternés, les uns comme les autres. Ils dépériront à cause de leur faute, quand j'aurai lancé sur vous les flèches funestes et destructrices de la famine, celles que j'enverrai pour vous détruire. J'augmenterai la rigueur de la famine qui pèsera sur vous et je vous priverai de pain. J'enverrai contre vous la famine et les bêtes féroces, elles vous priveront d'enfants. La peste et la violence passeront au milieu de vous et je ferai venir l'épée sur vous. Je t'en veux, moi aussi, et j'appliquerai mes règles au milieu de toi sous les yeux des nations. À cause de toutes tes pratiques abominables, je te ferai ce que je n'ai pas encore fait et ce que je ne ferai jamais plus. Voilà pourquoi on trouvera au milieu de toi des pères contraints de manger leurs enfants et des enfants contraints de manger leurs pères. Je mettrai mes jugements en œuvre contre toi et je disperserai à tout vent tout ce qui restera de toi. Je me retirerai et mon regard sera sans pitié. Moi non plus, je n'aurai aucune compassion. Un tiers de tes habitants mourra de la peste ou sera exterminé par la famine au milieu de toi, un tiers tombera sous les coups d'épée autour de toi, enfin j'en disperserai un tiers à tout vent et je les poursuivrai avec l'épée. Mon regard sera sans pitié et je n'aurai aucune compassion. Je ferai retomber ta conduite sur toi, et tes pratiques abominables se manifesteront au milieu de toi. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel, celui qui frappe. Voici le jour. Le voici qui vient. Ton tour arrive.
Le bâton a fleuri. L'arrogance s'est épanouie. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon regard sera sans pitié et je n'aurai aucune compassion. Quand ils crieront à pleine voix vers moi, je ne les écouterai pas. L'angoisse vient. Ils chercheront la paix, mais ils ne la trouveront pas. Il arrivera malheur sur malheur, une rumeur succédera à une autre rumeur. Je les traiterai en fonction de leur conduite, je les jugerai d'après leur jugement, et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. Tout Israélite qui porte ses idoles sur son cœur et place juste devant lui ce qui le pousse à la faute, s'il vient s'adresser au prophète, moi, l'Éternel, je lui répondrai, s'il vient, quel que soit le nombre de ses idoles. En effet, tout Israélite ou tout étranger en séjour en Israël qui s'éloigne de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui place juste devant lui ce qui le pousse à la faute, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter à travers lui, moi, l'Éternel, je lui répondrai moi-même, je me retournerai contre cet homme, je ferai de lui un signe, un sujet de proverbe, et je l'exclurai du milieu de mon peuple. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Parce que tu ne t'es pas souvenu de l'époque de ton enfance, parce que tu m'as provoqué par tout cela, eh bien, de mon côté, je vais faire retomber ta conduite sur ta tête, déclare le Seigneur, l'Éternel, et tu ne créeras plus de scandale avec toutes tes pratiques abominables. Et il dit, je ne me laisserai pas consulter par vous. Puisque tu m'as oublié, puisque tu m'as rejeté, supporte toi-même les conséquences de tes crimes et de tes prostitutions. Vous supporterez les conséquences de votre idolâtrie. Vous reconnaîtrez alors que c'est moi qui suis le Seigneur, l'Éternel. Je ne ferai preuve d'aucune négligence, je n'aurai aucune pitié, aucun regret. On te jugera en fonction de ta conduite et de tes agissements, déclare le Seigneur, l'Éternel. Dieu nous dit de revenir. Dieu dit à son peuple de ne plus mettre son esprit dans des choses vaines ou en des lieux vains et de revenir à Dieu en proclamant à plusieurs reprises vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel à son peuple, et même aux nations étrangères comme Tyr, Sidon, Égypte, Moab, Ammon, Édom, et Géorgie. Et, bien que Dieu ait puni son peuple pour ses péchés, ce n'était pas ce que Dieu voulait. Même pendant la punition, Dieu continuait à dire, revenez à moi et abandonnez vos idoles, abandonnez toutes vos pratiques abominables. C'est pourquoi je vous jugerai chacun en fonction de sa conduite, communauté d'Israël, déclare le Seigneur, l'Éternel. Revenez à moi et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que vos fautes ne causent pas votre perte. 31 Débarrassez-vous de toutes les transgressions que vous avez commises. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël? 32 En effet, je ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu'un, déclare le Seigneur, l'Éternel. Changez donc d'attitude et vivez. Alors vous vous souviendrez de votre mauvaise conduite et de vos agissements incorrects. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos fautes et de vos pratiques abominables. 32 Ce n'est pas à cause de vous que j'interviens, déclare le Seigneur, l'Éternel, sachez-le bien. Ayez honte et rougissez de votre conduite, communauté d'Israël. En demandant à son peuple de quitter ses péchés et de revenir à Dieu. La repentance du peuple de Dieu. Il n'y a pas beaucoup de récits de la repentance du peuple de Dieu dans le livre d'Ézéchiel. Cependant, nous avons déjà vu la repentance du peuple de Dieu dans le livre d'Ésaïe et dans le livre de Jérémie prophétisé ailleurs, dans le sud de Juda. Le jugement des nations. Tout comme les livres d'Ésaïe et de Jérémie parlaient du jugement des nations, le livre d'Ézéchiel proclame également le jugement sur Ammon, Moab et Séhir, Édom, Philistins, Tyr, Sidon, et Égypte. Cependant, même pendant le jugement des nations, Dieu dit à plusieurs reprises que son peuple sera restauré. La punition de Dieu se termine par la destruction des autres nations, mais nous ne devons pas oublier que c'est l'espoir à travers la destruction pour le peuple de Dieu. Le salut ne peut être fait que par Dieu. Maintenant, Dieu proclame son salut. Il se réalisera dans l'histoire et dans le nouveau ciel et la nouvelle terre éternelle. Dieu est le seul sujet du salut. Dieu recevra la pénalité fondamentale pour le péché que son peuple doit porter. Tout d'abord, Dieu dit, vous êtes mon peuple, et il est clair qu'ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Dieu fera sûrement que cela arrive. Et il dit, je leur donnerai un seul cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau. Je retirerai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Ainsi ils pourront suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Alors ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Quant à moi, je me souviendrai de mon alliance, conclue avec toi à l'époque de ton enfance, et j'établirai pour toi une alliance éternelle. J'établirai moi-même mon alliance avec toi,
et tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Ainsi, quand je t'aurai pardonné tout ce que tu as fait, tu te souviendras du passé, tu en auras honte et tu n'ouvriras plus la bouche à cause de ton humiliation, déclare le Seigneur, l'Éternel. En rassemblant la communauté d'Israël de tous les peuples chez lesquels elle est éparpillée, je manifesterai à travers eux ma sainteté aux yeux des nations. Les Israélites habiteront leur territoire, celui que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Ils y habiteront en sécurité. Ils construiront des maisons et planteront des vignes. Ils y habiteront en sécurité quand j'aurai mis en œuvre mes jugements contre tous ceux de leurs voisins qui les méprisent. Ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel, leur Dieu. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. Je ferai une alliance de paix avec elles et débarrasserai le pays des bêtes sauvages, afin qu'elles vivent dans le désert et dorment dans les forêts en toute sécurité. Je les bénirai ainsi que les lieux autour de ma colline. Je ferai tomber des averses en leur temps, ce seront des averses de bénédiction. Ils ne se rendront plus impurs par leurs idoles, ni par leur monstruosité et toutes leurs transgressions. Je les sauverai de tous les lieux d'habitation où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je conclurai avec eux une alliance de paix qui sera une alliance éternelle. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai pour toujours mon sanctuaire au milieu d'eux. Mon habitation sera parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Toute cette œuvre de salut est pour le saint nom de Dieu. Le salut est Jésus-Christ, qui viendra en tant que Messie. Depuis le premier livre des prophètes, Ésaïe, qui a déjà expliqué les détails de Jésus-Christ, le Messie qui viendra, il n'y a pas de description spécifique dans le livre d'Ézéchiel, comme dans le livre de Jérémie. Cependant, il a dit, « Je vais mettre à leur tête un seul berger, et il prendra soin d'elle, mon serviteur David. C'est lui qui prendra soin d'elle et qui sera un berger pour elle. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera un prince au milieu d'elle. C'est moi, l'Éternel, qui ai parlé, en disant que celui qui deviendra le véritable berger viendra de la lignée de David. » La mission du prophète. Le prophète Ézéchiel, qui recherchait la miséricorde de Dieu en criant « Ah ! Seigneur éternel, vas-tu détruire tout ce qui reste d'Israël en déversant ta fureur sur Jérusalem ?» a été appelé par Dieu et a porté la mission en tant que prophète. Dieu lui a dit, « Tu leur dises, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Que celui qui voudra écouter écoute, et que celui qui ne voudra pas n'écoute pas. En effet, c'est une communauté de rebelles. C'est vrai. Tous ne reviendront pas, mais ceux qui restent et ceux choisis par la grâce de Dieu mentionnés dans le livre d'Ésaïe reviendront. Restauration du peuple de Dieu. Après que les nations auront vu la gloire et la puissance de Dieu, le peuple de Dieu saura que Dieu est leur Dieu. Beaucoup de nations savaient aussi qu'Israël avait été capturé à cause de ses péchés, et Dieu ramènera son peuple et le couvrira de son amour, pour l'honneur de son nom et avec son zèle. Le peuple de Dieu aura honte et se repentira de ses péchés après que tout ait été restauré. C'est Dieu qui a capturé les Israélites, et c'est Dieu qui les a ramenés dans leur pays, et ce Dieu ne laissera aucun de son peuple dans une terre étrangère. Dieu ne cachera plus jamais son visage à son peuple, mais répandra son esprit sur eux. Ensuite, Ézéchiel vit la ville dans sa vision. Il dit, « La 25e année de notre exil, au début de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans jour pour jour après la prise de Jérusalem, la main de l'Éternel a reposé sur moi et il m'a transporté dans le pays d'Israël. » Cela faisait 25 ans qu'Ézéchiel avait été capturé avec le roi Jéconia lors de la deuxième invasion de Babylone, et après 14 autres années depuis la destruction finale de Jérusalem par la troisième invasion de Babylone. À travers cette vision, Dieu montre la gloire qui sera vécue par ceux qui se tiendront à nouveau comme le peuple de Dieu grâce à la grâce de Dieu et à son œuvre souveraine de salut. Dieu viendra à son peuple à nouveau, habitera parmi eux en construisant un nouveau temple, la relation avec Dieu sera restaurée, un nouveau culte sera établi, et le peuple de Dieu ira devant Dieu, et Dieu allouera la terre restaurée de nouveau pour son peuple. Désormais, tout cela se réalisera par l'œuvre abondante de Jésus-Christ et de l'Esprit Saint, qui est le véritable temple. Et Ézéchiel proclama à propos de l'eau du temple, « Ensuite, l'homme m'a fait revenir vers la porte du temple. J'ai vu que de l'eau sortait sous le seuil du temple, à l'est, car la façade du temple était orientée à l'est. L'eau descendait sous le côté droit du temple, au sud de l'autel.
Puis il m'a fait sortir par la porte nord et m'a fait faire le tour par dehors jusqu'à la porte extérieure qui est orientée à l'est. J'ai vu que l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, il tenait un ruban à mesurer. Il a mesuré 500 mètres, puis il m'a fait traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux chevilles. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux genoux. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser, j'en avais jusqu'à la taille. Il a mesuré encore 500 mètres, c'était devenu un torrent que j'étais incapable de traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Alors il m'a dit, cette eau sort vers le district est. Elle descendra dans la plaine et se jettera dans la mer morte. Lorsqu'elle se sera déversée dans la mer, l'eau de la mer sera assainie. Tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau parviendra, tout sera assaini. Là où parviendra le torrent, il y aura profusion de vie. Le long du torrent, sur chaque côté de ses rives, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas et ils ne cesseront jamais de porter du fruit. Ils donneront du fruit tous les mois, parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. L'eau du temple couvrira tout, l'eau de la mer sera sauvée, la viande augmentera selon son espèce, et il y aura beaucoup d'arbres fruitiers le long des côtés gauche et droit du fleuve. Cela se produira parce que l'eau qui vient du sanctuaire redonne la vie. C'était la vision des ossements desséchés d'Ézéchiel, et à ce moment-là, Dieu dit, vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel, disant que l'Esprit de Dieu est l'Esprit de vie. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Dieu accomplira sûrement ce qu'il a dit. Nous devons savoir que Dieu ne fait rien sans raison. Dieu est celui qui parlait accompli. Et cette histoire même du zèle de Dieu est la Bible. L'histoire de la Bible, l'histoire du zèle de Dieu, continuera.